la Sagrada Familia, quelle place a-t-elle dans votre cœur, dans votre vie de Barcelonais d'adoption? La place qu'elle doit avoir pour tout un chacun, c'est-à-dire c'est un emblème de Barcelone, d'une part, et deuxièmement, c'est un chef-d'œuvre mondial. On parle toujours des merveilles, des 7 merveilles du monde. Ce sont des merveilles qui ne sont pas reproductibles. Oui. Eh bien, la Sagrada Familia n'est pas reproductible. Heureusement d'ailleurs, parce que vu le temps qu'il a fallu pour la construire, s'il fallait la reproduire, bon, là je Mais plaisante. elle fait partie elle pourrait faire partie, si on devait faire à nouveau la liste de ces fameuses 7 merveilles du monde, elle serait Écoutez, sur la liste. par rapport à l'originalité, je pense qu'elle a sa place. Ensuite, évidemment, c'est en matière de goût, il peut y avoir des opinions diverses. Tout le monde n'a pas aimé la Sagrada Familia. Maintenant, c'est un engouement mondial. Il y a 5 millions de personnes tous les ans qui viennent faire vivre les travaux de la Sagrada. Mais enfin, à l'époque, Gaudi, c'était pas le plus aimé des architectes. Et il a longtemps été ignoré et des Catalans et des Espagnols. Exactement. Gaudi. Vous savez, quand Le Corbusier, dans les années 1930, a dit des choses très gentilles sur la Sagrada et sur les œuvres de Gaudi, les gens l'ont regardé un peu comme une histoire, parce que finalement, que Dali, Salvador Dali, notre héros, que de Cadaqués, trouve que Gaudi est un génie à cause de la mollesse, des courbes érotiques, etc. Ça, c'est l'opinion d'un surréaliste. Oui. Mais un architecte, ben, au début, on n'a que Le Corbusier. Que Le Corbusier, qui est un adepte, si je puis dire, un fervent admirateur de Gaudi. Comment, Pierre Lunel, Antoni Gaudi arrive sur ce projet-là? Alors sur le projet, il arrive parce que d'abord il a fait ses études d'architecture à Barcelone et d'ailleurs durant ses études, il est évident que le directeur de l'école commence de se demander à qui il donne le diplôme. Ça démarre Et en déjà comme remettant ça. le diplôme, il dit à son voisin, je ne sais pas si on a remis le diplôme à un génie ou à un fou. Et il est évident qu'ensuite, on verra au cours de tout ce qu'il va bâtir que, ben oui, c'est surprenant ce qu'il fait. Ça ne ressemble pas du tout à ce que les grands architectes modernistes de l'époque font. Vous savez, il y en a 2 autres qui sont très connus à Barcelone, qui ont fait des quantités d'édifices, Domènech i Montaner et Puig i Cadafalch. C'est du néo-gothique, en grande partie. Et Gaudi n'aime pas le néo-gothique. Le goût de l'époque, c'est le néo-gothique. Oui. Et lui, son style, quel est son style? Comment expliquer son style à des gens qui ne connaissent pas cet architecte? Écoutez, c'est le style, vous savez, je crois que le mot génie existe bel et bien et surtout qu'il correspond à une réalité. Le génie, c'est quelqu'un qui est inclassable. C'est quelqu'un qui n'est d'aucune école particulière. C'est quelqu'un qui suit son intuition contre vents et marées. Et même si on le critique, même si on trouve que ça part mal, il continue. Et Gaudi, toute sa vie, elle est linéaire. Vous savez, on dit souvent que Gaudi n'a pas eu une vie romanesque. Moi, je trouve que dans la simplicité, sa vie est étonnamment romanesque. Pourquoi les gens disent qu'il n'a pas eu une vie romanesque? Parce qu'il n'a pas eu d'amour, parce qu'il a pas été honoré de ce que les gens souhaitent dans une vie, c'est-à-dire une femme, des enfants, etc. Il a été très famille, il s'est beaucoup occupé de sa famille, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, bon, c'est Si pas vous voulez dire romanesque. sur le plan personnel. Sur le plan personnel, il souffre beaucoup. C'est un être souffrant. Vraiment, d'abord, il sort d'une petite famille. Ce sont des chaudronniers, la famille L'origine, de Reus oui. d'origine. Et il grandit dans l'admiration de l'artisanat. Et tout petit, il est déjà galopant la campagne. Il est ce qu'on appelle un enfant. On ne sait pas comment le qualifier. Il n'est pas bien à l'école. Il n'est pas bon à l'école. Il est en marge. Il est à part. Il observe. Dès le Et il début, a une il est en mémoire marge. colossale. Il est capable en même temps. C'est pas un cancre. Il est capable. On lui donne un texte de 10 lignes. Il le lit une fois. Il vous le restitue. Il a un don d'observation inouï. La moindre feuille qui bouge dans la campagne, il va l'observer. Une coccinelle, il va regarder quand elle ouvre les ailes. C'est pour ça que
au grand portail de la Sagrada Familia, vous avez 3 sortes de coccinelles incrustées. Vous avez une coccinelle qui dort, une coccinelle qui ouvre les ailes, et puis une coccinelle qui s'envole. C'est la nature qui est sa source Il est principale passionné. d'inspiration? Oui, il est passionné par la nature, la mer, l'ondulation des vagues, le son du vent dans les branches. Il est fasciné par le fait que le vivant est partout. Le vivant est dans l'être humain, mais le vivant est dans la pierre. La pierre, elle est mouvante, elle bouge, il la voit bouger. Et c'est pour ça que tous ces édifices paraissent quand même bizarres. C'est rond, c'est arrondi, ça flotte, on dirait des vagues. Regardez la Casa Batlló. Bon, et partout c'est pareil. La façade de la Nativité, celle qu'il a faite, Oui. elle est tout en mouvement et avec une efflorescence d'êtres vivants. D'êtres vivants, pas d'êtres humains seulement. Bien sûr, il y a plein d'êtres humains, mais il y a plein d'animaux, plein de plantes. C'est un Les bestiaire. Barcelonais de l'époque, on est à la fin du 19e siècle, comment ils réagissent quand ils passent devant ce chantier en Oh, construction? il y avait 2 catégories, c'est un peu comme pour la Tour Eiffel, hein. Quand Verlaine demandait à son cocher «Recule, je ne veux pas voir cette horreur». Bon, ben voilà. Ah ben, je pense qu'à l'époque, les Barcelonais étaient divisés en deux. Il y avait des gens qui trouvaient ça fascinant et mystérieux, et puis d'autres qui devaient ne pas trop aimer. Qui a financé la Sagrada Familia? C'est un La homme, un Sagrada, industriel, oui. c'est ça? La Sagrada a d'abord été fondée par une association qui voulait que, vous savez, c'est une époque à la fois douloureuse pour les ouvriers, hein, c'est On y l'apogée on de va en parler tout l'industrie, à l'heure. voilà, et en même temps une souffrance ouvrière réelle, avec un anarchisme à la bombe. Hein. On Bon. en parlera tout à l'heure, Voilà. effectivement, de cette Et par époque. conséquent, il est soucieux d'être à la fois dans son temps, mais il ne peut pas s'empêcher de suivre son génie propre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un monsieur Boccabella, très chrétien, réunit des donateurs et ils veulent faire un temple expiatoire à la Sainte Famille. Comme ça, tous les péchés de tous ces Barcelonais impies seront pardonnés. Alors il réunit de l'argent, mais vous savez, Gaudi a eu beaucoup de problèmes d'argent. Durant toute la construction gaudienne, jusqu'en 1926, de 1882 à 1926, il aura sans arrêt des problèmes d'argent. Pour financer ce chantier. Ben oui, pour financer le chantier, parce que ça demandait quand même des sommes considérables. Lui-même y mettait tous ses émoluments. Vous savez que Gaudi a terminé les 10 dernières années de sa vie comme un misérable.